Bonjour, alors on s'est déjà posé la question. Comment se fait-il qu'on ait des milliers d'offres d'emploi qui restent sans réponse alors que plein de gens cherchent du travail? C'est un vrai paradoxe et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et la solution? Eh bien, elle pourrait se trouver dans une approche assez audacieuse, la formation accélérée. Allez, on regarde comment combler ce fossé. Voilà le tableau. D'un côté, des entreprises qui rament pour trouver les bons profils. Et de l'autre, des candidats super motivés, mais à qui il manque la petite compétence technique qui fait la différence. Ce décalage, c'est vraiment le cœur du problème. Alors, comment on fait pour reconnecter ces deux mondes? Voici notre feuille de route pour y voir plus clair. D'abord, on va bien comprendre ce fameux paradoxe. Ensuite, on verra comment on peut bâtir un programme de formation qui va vite et bien. On parlera aussi du rôle crucial du mentorat, de l'importance des partenariats et enfin de comment on transforme une formation en une vraie carrière. C'est parti. Ok, première étape, on met les mains dans le cambouis, on plonge vraiment au cœur de ce paradoxe pour bien en saisir toutes les subtilités. Allons-y. Le mot-clé ici, c'est métier en tension. En fait, le problème, c'est pas qu'il manque du monde, c'est qu'il manque des gens avec les bonnes compétences. C'est un peu comme avoir une serrure hyper complexe. On peut avoir des centaines de clés, mais si on n'a pas la seule qui fonctionne, la porte reste fermée. Et ça touche des secteurs absolument vitaux, hein. Le numérique, la santé, la logistique, le bâtiment. Imaginez un instant un hôpital qui ne trouve pas de technicien pour réparer son matériel. L'urgence, elle devient tout de suite très concrète. Et ça nous concerne tous. Bon, on a assez parlé du problème, maintenant on passe aux solutions, à l'action. Comment les entreprises peuvent-elles arrêter d'attendre et commencer à façonner leurs propres talents? Voici le plan d'action. La stratégie, au fond, elle est assez simple et redoutablement efficace. D'abord, on analyse précisément ce dont on a besoin. Ensuite, on conçoit des modules de formation souples. Et enfin, on intègre la technologie pour booster le tout. C'est cette approche en 3 temps qui permet de transformer un problème en une vraie opportunité. La vraie clé, c'est de ne jamais repartir de zéro. Chaque personne, chaque expérience passée, c'est une mine d'or de compétences. On identifie ce qui est transférable, la communication, la gestion de projet, la résolution de problèmes, et on construit par-dessus. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour tout le monde. Et bien sûr, la technologie vient mettre un coup d'accélérateur monumental. Avec e-learning, chacun apprend à son rythme. La réalité virtuelle, elle, permet de s'entraîner à des gestes techniques sans aucun risque. Et les Serious Games, ils rendent l'apprentissage carrément ludique. Bref, c'est la formation du futur, mais disponible maintenant. C'est logique, on n'entraîne pas un jeune qui débute de la même manière qu'une personne qui a déjà 15 ans de carrière derrière elle. Les juniors, ils ont soif de pratique, de projets concrets. Les profils en reconversion, eux, ont surtout besoin qu'on valide leur expérience et qu'on leur redonne confiance. C'est cette personnalisation qui fait toute la différence. La technologie, c'est un outil formidable, mais au final, tout repose sur l'humain. C'est pour ça que le mentorat, ce n'est pas une option. C'est là que la magie opère. Le mentorat, c'est tellement plus qu'un simple transfert de savoir. Le mentor, c'est un guide, un soutien, parfois juste une oreille attentive. C'est cette relation qui transforme quelqu'un qui apprend un métier en un vrai professionnel qui a confiance en lui. En fait, le soutien, il repose sur 2 piliers solides. D'un côté, le mentor individuel, l'expert qui guide. De l'autre, le groupe, les pairs, qui s'entraident et se motivent. C'est la combinaison de ces 2 forces qui crée une dynamique d'apprentissage hyper puissante. D'accord. Donc les apprenants sont formés, ils sont bien entourés, mais comment on s'assure que ça débouche sur un vrai job? Eh bien la réponse, elle se trouve dans des partenariats intelligents. Et le modèle ultime pour ça, c'est le pré-recrutement. Le concept est simple. Une entreprise finance la formation de ses futurs employés, elle investit sur des potentiels avec une promesse d'embauche à la fin. C'est l'approche gagnant-gagnant par excellence. Regardez, c'est un cercle vertueux. Pour l'entreprise, ça veut dire des talents formés pile poil pour ses besoins et qui restent plus longtemps. Et pour la personne formée, c'est une trajectoire claire, un job garanti et une motivation au top. Tout le monde y gagne. C'est bien beau tout ça, mais comment on s'assure que la promesse est tenue? Comment on mesure le succès, le vrai, sur le long terme? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Pour évaluer les compétences, un simple QCM ne suffit pas. Loin de là. Il faut un mix, de la théorie, bien sûr, mais surtout des simulations pratiques, des projets en solo ou en groupe. Bref, on vérifie sous tous les angles que la personne est vraiment prête pour le grand bain. Au bout du compte, il n'y a qu'un seul chiffre qui compte vraiment, le taux de placement en emploi. Quand un programme dépasse les 85%, ça veut dire que la méthode fonctionne. C'est la preuve par les faits que le pont entre la formation et l'emploi a bien été construit. Et attention, le travail ne s'arrête pas à la signature du contrat. La fin de la formation, ce n'est que le début de la carrière.
Un bon suivi pendant les premiers mois dans l'entreprise, c'est essentiel pour garantir une intégration réussie et un succès qui dure. Alors, pour finir, voilà la vraie question. Est-ce que les entreprises doivent continuer à être de simples consommatrices de talents ou devenir de véritables créatrices de talents? Face à la pénurie, attendre le candidat parfait, c'est un peu comme attendre qu'il pleuve en plein désert. La vraie innovation, finalement, c'est peut-être d'apprendre à faire tomber la pluie soi-même. Une idée à méditer, non?